La tour Montparnasse a 40 ans, elle culmine à 210 mètres de haut dans le 14e arrondissement de Paris, deuxième sommet de la capitale après bien sûr la tour Eiffel. Et voilà qu'une question a surgi comme une épine dans cette campagne des municipales. Faut-il détruire la tour Montparnasse? La question oppose les deux principales prétendantes à la mairie de Paris, entre Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'engage à la destruction du monument si elle l'emporte au mois de mars, et Anne Hidalgo qui veut conserver la tour en invoquant notamment le coût que sa destruction entraînerait en termes d'indemnisation. Bonsoir Michel Leloup. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez publié l'an dernier avec Sylvie Andreu La tour Montparnasse, je t'aime moi non plus. C'est un livre qui retrace avec beaucoup d'illustrations les 40 ans d'existence justement de cette tour et toutes les polémiques qu'elle a suscitées. Et on se rend compte qu'elle en a vraiment suscité beaucoup depuis 1973. Ben, vous aurez remarqué le titre du livre, qui est en fait un clin d'œil à Gainsbourg, mais surtout à Dali, qui avait trouvé, lui, cette formule le premier. Je t'aime moi non plus. Il y a 35 témoignages dans ce livre. On peut dire qu'il y en a la moitié de pour, la moitié de contre. Et on était avec Sylvie Andreu extrêmement étonnés, il y a maintenant 2 ans, quand on a commencé l'enquête, de trouver autant de gens encore fébriles quand on leur parle de la tour et qui ne l'aiment pas et qui ne l'aimeront jamais parce que elle est un élément solitaire dans un quartier, il faut bien le dire, qui n'a pas une architecture exceptionnelle. Et puis d'autres qui s'y sont faits. Et puis il faut dire que la génération des années 80, elle est là, elle est en train de travailler, elle nous pousse, elle a vécu avec. Elle ne voit pas pourquoi on la démolirait. On se souvient par exemple de la fameuse formule qu'on prête à Jacques Chirac, ancien maire de Paris, qui aurait dit la tour Montparnasse, elle offre la plus belle vue de Paris, puisque c'est le seul endroit où on ne la voit pas. Oui, enfin, c'était pas tout à fait lui qui l'avait dit, mais c'est vrai que c'est le seul endroit d'où on la voit pas, mais c'est le seul endroit d'où on voit Paris d'une manière exceptionnelle. Je vous rappelle qu'il y a quand même 1 150 000 visiteurs par an à la tour Montparnasse, Ouais. et essentiellement des Chinois d'ailleurs. Et qui admirent, qui ont un point de vue exceptionnel sur la capitale et qui ne trouvent pas à redire parce qu'on est quand même au 17e rang en Europe de la tour la plus haute, j'allais dire intramuros, puisque la tour First à la Défense la dépasse depuis peu puisqu'elle fait 234 mètres. Mais alors Michel Leloup, on voit quand même 40 ans après sa construction, on entend des arguments à charge du type elle se voit mais elle ne s'offre pas, elle a une esthétique complètement froide et autoritaire, ou encore les architectes qui disent que c'est une grave erreur d'avoir planté une tour comme ça toute seule au milieu d'un quartier de maisons basses et qui avait une ambiance de village comme le quartier de Montparnasse. Et ça, cette polémique, ça ressurgit périodiquement. Oui, mais il faut bien dire que les politiques de l'époque, qui a commencé par Giscard d'Estaing, ne voulaient pas de tour à l'intérieur de Paris, puisque Giscard a le premier recommandé à ce qu'on reste à une hauteur de 35 mètres, qui est la hauteur des bâtiments haussmanniens, et a collé la Défense à l'extérieur de Paris pour justement qu'il n'y ait aucune tour dans Paris. Donc, si vous voulez, c'est un combat des anciens contre des modernes, et on n'en sort pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants de logement, qu'il y a des problèmes plus importants de représentation de la ville, Londres est 100 fois plus moderne que nous de ce point de vue-là, on soit encore en train de s'étriper sur le fait qu'elle est seule, qu'on la voit pas. C'est surtout, et au fond, c'est ça qui est peut-être triste. Il y a pas de culture architecturale en France. C'est bien dommage, mais cette tour, elle a des aspects techniques extrêmement pointus, et c'est un voile de béton porté à une telle hauteur, ça ne se faisait pas à cette époque-là. Elle a des vraies vertus et des vraies qualités, mais qu'on ignore totalement. Alors, je vous cache pas qu'elle a l'air, effectivement, d'un canon de fusil, puisque c'est comme ça qu'on Elle l'appelle. peut incarner une époque qui est peut-être révolue, c'est les années 70, et peut-être qu'à un moment on peut se dire, est-ce qu'il ne faut pas Oui. changer un peu le paysage et se mettre à la page? Mais il va peut-être changer, et c'est peut-être ça qu'on essaye de gratter pour mieux savoir, c'est qu'en fin de compte, je pense que ce quartier est appelé à énormément changer, puisqu'il faut bien dire que, au fond, la tour a existé à cause de la gare. C'est ça, c'est quand on a fait une nouvelle gare. Et puis, la gare, elle a encore changé de physionomie en 1989, quand sont arrivés les TGV. Ouais. Et c'est Jean-Marie Dutilleul, un excellent urbaniste et architecte français, qui l'a rénové. Alors si on garde la tour, ce qui semble avoir votre préférence, Michel Leloup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les choses un peu autour d'elle pour mieux la fondre dans le paysage, si je puis dire? Alors,
Pour répondre à votre question, on ne peut pas, et surtout à ce que vous disiez en préambule, franchement, techniquement, on ne peut pas la descendre, on peut pas la casser, on ne peut pas l'éliminer. Ça, c'est vraiment un rideau de fumée. Enfin, Elle est indestructible, indémontable. Mais écoutez, vous voyez où elle est ? À côté d'une gare, en plein Montparnasse, vous voyez descendre une tour de cette hauteur, c'est totalement impossible. En revanche, ce qui est possible, c'est de la restaurer. La tour Jussieu a été entièrement restaurée et elle est aujourd'hui très belle, elle est éclairée le soir, elle a changé complètement de peau et de physionomie, c'est Thierry Van de Winger qui l'a fait, c'est magnifique. Bon, Beaugrenelle a changé également, les mêmes années, 70-74, est en train de changer entièrement. Quartier rénové totalement. Entièrement rénové avec le centre Beaugrenelle. Je crois que des projets sont en cours pour pouvoir changer la peau, changer le verre et en donner un autre aspect, ça c'est évident. Leloup, vous citez quand même à l'instant Jussieu, il y a un point commun entre Jussieu et Montparnasse, on le sait, c'est l'affaire de l'amiante, avec un enjeu de santé important, avec tout ce qu'on en a appris ces dernières années. Est-ce qu'on peut quand même légitimement se dire que garder une tour qui était bâtie à l'heure de l'amiante triomphant, c'est peut-être pas très sain? Alors, pour être très exact, nous, quand on a enquêté, vous vous rendez compte que c'était quand même notre sujet de prédilection, surtout une fois qu'on a raconté l'histoire, on avait envie d'être dans le aujourd'hui. Il se trouve qu'en 2005, quand est apparue l'amiante dans la tour Montparnasse, les 330 copropriétaires qui ne font qu'un, ça j'ai rarement vu ça d'ailleurs, ils aiment leur tour, ils ont allongé 1 million d'euros pour désamianter les lieux publics, c'est-à-dire là où passe le maximum de personnes. Et ensuite, comme il y avait, je crois, une quinzaine de plateaux qui étaient pollués, ils ont avancé 800 000 euros par plateau pour désamianter. Donc ils sont en train en 7 ans, ils ont désamianté l'essentiel. Le chantier est en cours. Il en reste. Il y a des particules qui se sont mêlées, je pense, à l'air conditionné. C'est ça aujourd'hui qu'il faut extraire. Mais la tour Montparnasse, c'est pas. Enfin, nous, on a demandé à la visiter. Elle n'est pas polluée d'amiante. Ça, c'est faux. En un mot, Michel Leloup, vous pensez que dans les années prochaines, on va voir plutôt les tours se développer à Paris, se multiplier, où il y a toujours quand même une gêne et c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, construire des tours à Paris? Non, on va jouer le billard à 4 bandes. On va le faire au bord. Il y a des chantiers qui sont étudiés, des projets confiés notamment à Jean Nouvel, à ses équipes. À Masséna, notamment, dans le 13e. Il faut qu'elle soit surtout belle, élégante, comme à Londres, qu'elle donne envie. Et je pense qu'il faut redonner un coup de nerf, un coup de rein pour que Paris sorte de son côté muséal. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas un amour fondamental pour les tours, mais il se trouve que, comme beaucoup de Français, je vais à New York et ça m'emballe. Beaucoup plus qu'à Dubaï, c'est vrai, mais c'est une question d'élégance et de trait. En tout cas, on va mettre tout le monde d'accord en disant que de la tour Montparnasse, on a une très belle vue sur la tour Eiffel. Sur la tour Eiffel, Merci exactement. beaucoup, Michel Leloup, d'être venu ce soir dans Europe Nuit. Je rappelle le titre de votre livre, La tour Montparnasse, 1973-2013, Je t'aime moi non plus. Et c'est paru aux éditions La Martinière. Merci.